Dans l'actualité sportive de ce jour, pas de confirmation pour l'étoile filante de Ouagadougou. L'EFO n'a pas réussi à prendre l'ascendant cette fois sur l'As Fayeninga. La reine des stades a calé dans l'une des affiches les plus attendues de cette phase retour. Pas de manque d'imagination ni de panne pour le leader qui consolide sa place de même que Raimo FC qui a surpris le champion en titre. Le point complet de cette 19e journée suivi du décryptage dès le début de ce magazine. Les places sont chères payées, malheur aux vaincus. C'est une vraie jungle où tous les coups sont permis pour avoir le passeport pour l'élite. Dans cette lutte acharnée, le BPS s'est donné un bol d'air frais en mettant à terme l'ennemi juré, la SEC. Si l'AS Douanes ne compte pas laisser la main, COSAF entend faire le forcing dans la poule A. Et que dire de ces fêtes qui, avec une dame comme maître à penser, entend jouer les troupes faites. Constat de la 2-2 tout à l'heure. Ils font rêver ceux restés au pays au fil des journées si certains connaissent des performances par intermittence, d'autres par contre s'enlisent dans un imbroglio. Rendez-vous dans Écho des Pros pour plus de précision. Eux sont des stars interplanétaires de Ouaga à Pékin en passant par Sydney et New York. Leurs noms font écho, leurs talents ballon au pied font l'unanimité. Ce week-end, sur les places fortes du football mondial, ils ont prouvé qu'ils méritaient non seulement leur salaire mirobolant, mais aussi d'être adulés rentables des stades européens en fin d'émission. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. C'est une affiche qui avait de la gueule sur papier, mais sans grande saveur sur le terrain. Pour le deuxième face-à-face de cet opus 2017-2018 et le 41e après 1998, l'EFO n'a pas confirmé sa victoire de 2-0 au retour dimanche en clôture de la 19e journée. L'attraction du week-end s'est soldée sans vainqueur. Les deux meilleurs ennemis de l'histoire du face-au-foot se sont séparés 2-2, 0 but partout au stade du Katou de Ouagadougou, l'antre du football burkinabé. Séance de rattrapage après le direct d'hier avec Jean-Modeste Ouedraogo. Ce derby de la capitale aux allures des matchs amicaux n'a pas volé haut au stade du 4 août. Dans un stade presque vide, les 22 acteurs se sont contentés du service minimum 0-0. L'As Fayeninga, mal en point avant le début de ce match, avait besoin de prendre des points. Mais ce sont les stylistes qui surprennent les protégés de Dame Yenenga. Peut-être, non. Oh! Ah oui, il avait réussi à couper la trajectoire du ballon. Mais le gardien, Ibrahim Saré. Ibrahim Saré, titularisé pour la première fois de la saison, repousse cette tête de Kassoum Doumbia. À la 34e minute, réponse de l'As Fayeninga. Le Ghanéen Opoku Kwadio se présente seul face à l'international Daouda Diakité. Sa frappe trop molle n'inquiète pas le portier des étalons. 0-0, c'est le score à la pause. Dans cette première partie, l'As Fayeninga de Cheikh Oumar domine les débats. À la reprise, l'étoile filante de Ouagadougou prend la mesure de son adversaire. Son nouveau ancien meneur de jeu, Moussa Yedan, touche beaucoup plus de balles. Mais le bloc défensif de l'As Fayeninga est en place. Les coups de sifflet de Bourema Sanogo se multiplient pour sanctionner les nombreuses fautes. Le match devient musclé et perd sa saveur. Sur ce corner de Moussa Yedan, Sungalo se loupe. Blaise Yamiogo, surpris, n'arrive pas à reprendre la balle au fond des filets. 0-0, c'est le score final. Un score qui arrange tout le monde, surtout l'As Fayeninga, en lutte pour le maintien. C'est un résultat à prendre. On voulait gagner le match. On a mis tous les atouts de notre côté, mais malheureusement, on n'a pas été très efficace devant les buts. Donc on va continuer à travailler plus pour sortir de la zone rouge. Ça fait 2-3 fois qu'on bat l'ASFA, donc ils étaient venus quand même en revanchard. Du coup, ils ne nous ont pas laissé produire notre jeu et ils nous ont beaucoup gênés par rapport aux deux attaquants qu'ils ont mis en pointe. Donc ça a perturbé quand même notre jeu de sortie des balles. Mais je pense que l'un dans l'autre, c'est quand même les deux équipes phares de la capitale et chacun ne voulait pas perdre. Donc du coup, on a vu ce spectacle-là un peu débridé. Mais je pense que chacun a fait ce qu'il pouvait et on a eu des occasions quand même où si on était encore plus lucide, si on était encore plus concentré, on allait peut-être mettre la balle au fond. Le 41e derby de la capitale depuis 1998 enregistre son 13e match nul. La dernière victoire de l'As Fayeninga sur l'étoile filante de Ouagadougou remonte à juin 2016, 2-0. De faux pas.
Encore moins de faux fuyants pour le leader. Vendredi, en ouverture de cette 19e levée, le Stade Wobi a accueilli un des derbys de Bobo Dioulasso. La GEB qui défiait la SFB a fini par craquer sous les menaces 1-0. Les fonctionnaires enregistrent ainsi leur 4e victoire consécutive depuis la reprise. Martin Zerbo, Rachid Sawadgou. Ils peuvent brandir fièrement les couleurs de leur équipe. Les fonctionnaires de Bobo Dioulasso fonctionnent à merveille depuis un certain temps. Dans ce derby bobolaire, la SFB sans son buteur maison Cheikh Djibril Ouattara et son capitaine Aïtou Chitou subit la fureur des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso. 8e minute, le coup franc d'Ismaël Karambiri finit dans les gants du portier fonctionnaire. Il revient à la charge 10 minutes après. Puis le tour de Vincent Da à la 23e. Le dernier rempart des Buffs est sur ses gardes. Les jaunes et noirs réagissent timidement. À la 33e, Magasuba Sirima surgit dans la surface de réparation à Jeb. Élimine le portier, mais sans soutien. Les jeunes espoirs écartent le danger. Juste avant la pause, Benjamin Moukoro de la Jeb voit le rouge pour son tac sur Ismaël Nianou. À la mi-temps, le score est de 0 but partout. Le match gagne en intensité de retour des vestiaires. 69e minute, un nouveau carton rouge. Cette fois, c'est le capitaine du jour des fonctionnaires qui est sanctionné. Dans le temps additionnel, la SFB fait la différence et ouvre le score avec Arnaud Sibiri Sanou, un ancien de la GEB. Vraiment, je remercie le coach d'abord, avec le groupe qui m'ont soutenu, afin de pousser, et puis à la fin, j'ai marqué le but. Au coup de sifflet final, le score est de 1 pour la SFB, 0 pour la GEB. Le match d'aujourd'hui n'était pas un match du tout facile. C'était beaucoup de tactique contre une équipe très bien organisée et qui tient bien les ballons, qui joue très bien au ballon. Donc elle nous a posé beaucoup de difficultés. On remercie le Seigneur pour nous avoir permis de gagner ce match au bon moment. On a fait de notre mieux. On avait le match en main à un certain moment du jeu. Mais bon, vers la fin, on a pris un coup dur, le but qui nous a assommés. Je pense que c'est des trucs à travailler encore. C'est des trucs à travailler dans les échéances futures. C'est la 4e victoire consécutive d'Oscar Barreau et ses garçons dans cette phase de retour. Une performance qui fait le bonheur des fans de la SFB. Nous restons toujours à Bobo Dioulasso pour nous retrouver dans le plus grand stade, le Sangoulé Lamizana. Vendredi toujours, un match avancé, le champion sortant était en conquérant face à Raimo FC. Les académiciens de Bama ont piégé les Faucons qui ont volé bas et sont passés à la trappe 2-1. De l'avis de Bernard Bayala et Manika Yen, les enfants de Raimo Drago ont sorti le grand jeu pour s'offrir le gain de la rencontre. À l'entame de ce match avancé de la 19e journée vendredi dernier au stade Sangoulé-Lamizana, peu d'observateurs du Faso Foot misaient certainement moins d'une pièce sur le Raimo FC, cette jeune formation de Bobo Dioulasso. C'est pourtant elle qui prend le match par le bon bout et déjà à la 14e minute, Fadel Cheikh Traoré ouvrait le score pour les 100 et or. Un Fadel Cheikh Traoré qui se blesse malheureusement sur l'action. Il sera remplacé par un autre Traoré, Faisal. Les Faucons en blanc qui tentent de revenir au score sans y parvenir jusqu'à la mi-temps. Raimo 1, RCK 0. À la reprise, le RCK qui tente toujours de trouver la faille. En face, une bonne équipe du Raimo FC qui est en place. Mieux, le Raimo FC va corser l'addition ici à la 73e minute avec Faisal Traoré, le remplaçant de l'autre. Le RCK qui continue de presser et qui va réduire le score ici à la 84e minute avec Élisée Tau. Les dernières minutes sont difficiles pour les jeunes du Raimo FC qui souffrent mais ne craquent pas. Score final, 2-1 pour les 100 et hors de Bobo. À l'entrée du jeu, on a pris un but matinal qui nous a beaucoup pénalisé. Les garçons ont allé chercher dans les dernières réserves et au moment qu'on pressait haut, on prend un but sur un coup de pied arrêté. Donc ça a vraiment cassé l'élan de mes joueurs ce soir-là.
On a très bien préparé le jeu et les joueurs ont eu dans les 90 minutes une prestation très bonne et on a arrivé à ce qu'on veut, c'est les 3 points. Avec cette victoire sur le RCK, le Raïmo FC grappille quelques points au classement. Quant au RCK, il faudra vite faire des résultats s'il veut conserver son titre de champion de l'année dernière. La série noire reste d'actualité pour le Santos FC. Pour le moment, Souleymane Ouedraogo peine à trouver la formule magique pour remobiliser les garçons. Et les résultats qui vont avec cette journée encore, la lanterne rouge s'est enfoncée en tombant 0-1 devant l'AS Police. Résumé de ce 7e match consécutif sans victoire pour les Santosiens avec Paul David Bambara et Salif Ouedraogo. C'était samedi au Issoufou Joseph Konombo. L'AS Police continue sa renaissance en championnat. Et au cœur de cette renaissance se trouve un homme providentiel, Roméo Boni. Je ne peux pas dire que je suis à 100% d'abord, mais ça commence à venir, c'est très important, je me sens bien. Voilà, le coach a confiance en moi, il a toujours eu confiance en moi, donc on espère beaucoup que ça va aller. Voilà, c'est surtout ça, la confiance, on s'est fait confiance, donc ça ira. Voilà. La première partie n'a pas volé haut et le score à la pause est de 0 but partout. Mais le match prend une autre tournure en seconde période avec l'entrée de Roméo Boni. Et ses premières touches de balle confirment sa bonne forme. Il lanciait Rodrigue Kam en profondeur. Dans sa volonté d'accélération, il se mêle les pinces. La réaction des Santosiens intervient à la 57e minute. Mais Daniel Sayon est là pour anéantir les tentatives des hommes de Souleymane Ouedraogo. Roméo Boni, décidément dans les bons coups, se signale une fois de plus à la 60e minute. Sa frappe est maîtrisée par Sylvain Kaboré. Et à la 65e minute, Razak Benet réussit à s'infiltrer dans la surface de réparation des policiers. Il s'écroule, mais l'arbitre Oumarou Dialga ne bronche pas. Et pourtant, il y avait bel et bien pénalty. Car cela ne tienne, le moral des Santosiens reste au bon niveau. En témoigne cette tentative de Kodjovic Djovakbo à la 67e minute. Mais à la 78e minute, Roméo Boni met le municipal d'accord à travers ce lob à l'entrée de la surface de réparation. 1-0 pour l'AS Police. C'est également le score au terme de la rencontre, malgré cette tentative de Omar Drabo. C'est vrai, on a su faire un bon coaching ce soir. On a gardé Boni et lorsqu'il est rentré, il a scoré. Nous avons marqué notre but sur contre, donc ça veut dire que notre tactique a payé. Tant mieux pour les garçons qui ont su rester en place et jouer et attendre le bon moment, parce qu'il fallait l'aborder comme ça. Et vraiment, ils ont été disciplinés. Bravo à eux. Et ces 3 points vraiment nous soulagent. On a existé, mais en football, tu existes, tu ne marques pas, mais tu encaisses, c'est fini. Voilà. Sinon, vous voyez le but, bon, vraiment, c'est leur occasion. Si je vois bien, c'est leur occasion. Ceux ils ont marqué. Mais moi, j'en ai eu combien? Au moins 3-4 occasions nettes. Voilà. L'AS Police aligne un deuxième succès d'affilée. Une première cette saison qui fera certainement du bien à Drissa Congo et ses hommes. Quant au Santos, sa dernière victoire en championnat remonte au 24 décembre 2017. Une victoire 3-1 sur cette même équipe de l'AS Police. Dans les autres oppositions de cette journée, un match avancé vendredi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, le choc au sommet entre le 2e et le 3e a vu la hiérarchie respectée. Salitas a tenu l'USCO de Bamfora à distance 2-1. Le RCB à domicile a buté sur l'USFA 0 but partout. Bobo Sport devant son public a été dompté par l'USO 1-2. Majestic a aussi assuré sur son terrain de Sapone en se payant l'AS Sonabel 1-0. Au sorti de cette 19e levée, l'ASFB conforte sa place au fait 37 points plus 14 à 3 longueurs de son dauphin Salitas 34 plus 8 et à 7 du 3e Lusco 30 points plus 4. Le Faux est en bas du podium 29 plus 6. Il chipe la 4e place au RCK, désormais 5e 29 points plus 2. Le RCB reste au même rang 6e 27 points plus 2 à égalité parfaite de points mais de goal à virage différent avec l'USFA, 7e 27 points qui garde également son rang. Le Majestic Sporting Club monte d'une marche 8e 26 points.
La 9e place est occupée par sa victime, l'AS Sonabel, qui lui a cédé la 8e place à 25 plus 4. La GEB descend d'un cran et se retrouve 10e, 25 points plus 3. Position stationnée pour le Raïmo FC, 11e, 22 points moins 1, de même que l'USO, 21 points moins 1, 12e, et l'AS Police, 13e, 19 points moins 8. L'Asfaye Nenga monte d'une marche à 14e, 15 points moins 7, devant son désormais concurrent direct Bobo Sport, 15e, 15 points moins 11. Le Santos est toujours à la traîne, 10 points moins 15, 16e. Au total, 14 buts ont été enregistrés pour une grille de lecture à la loupe. Je reçois Kalfa Ouattara. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. On va commencer par les déceptions ou les réussites, c'est comme vous voulez. Oui, il faut dire que cette 19e journée était marquée sans conteste par le derby EFO-ASFA ou ASFA-EFO. Il faut dire que c'est le 41e, comme vous l'avez dit, depuis 1998. 11 victoires pour l'EFO, 13 victoires pour l'ASFA Niénéga et 14 nuls. Et Christelle, ce qu'il faut noter, c'est quand même le contenu du jeu de ce derby qui n'a pas volé haut. Jean-Modeste Ouedraogo l'a relevé dans son compte rendu. C'est un flop ou un top? Oui, c'est un flop, Christelle, parce que les derbys se semblent apparemment se suivent et se ressemblent désormais au niveau du Faso Foot. Et alors que pour avoir du monde au stade, il faut pouvoir produire du jeu. Le public va au stade pour pouvoir voir une rencontre de football avec des buts et avec vraiment du beau jeu. Malheureusement, pour l'instant, en tout cas, ces dernières années, l'ASFA et l'EFO n'arrivent pas à se montrer à la hauteur, en tout cas, du derby, ce qui est dommage parce que les acteurs apparemment n'ont pas compris le sens de ce derby-là. On l'a vu lors des conférences de presse avant match où les deux équipes avaient dit que c'est comme tout match. Et je crois qu'un derby, je suis désolé, mais un derby reste un derby et il ne peut pas être considéré comme n'importe quel match. Seulement, l'ASFA a montré un meilleur visage par rapport à l'étoile filante de Ouagadougou. C'est ce que l'on a pu vivre avec les téléspectateurs de la chaîne, toujours au cœur des grands événements. Et Christelle, le souhait, c'est qu'en tout cas, si on veut que le public soit de retour au stade, il va falloir en tout cas montrer un bon visage. Et le deuxième flop, c'est Bobo Sport et Santos, et le 15e et le 16e au classement. À ce stade de la compétition, ça sera les deux qui iront en D2. Oui, ils iront en D2 et quand on regarde aussi ce qui s'est passé jusque-là, Bobo Sport, c'est 8 matchs en cours sans victoire. Et Christelle, il faut le dire, la dernière victoire, c'était lors de la 11e journée contre l'ISCO de Banfora. Et quand on prend le Santos FC, c'est un point de récolté sur les 7 derniers matchs. Je crois qu'à ce rythme, ces deux clubs sont condamnés à aller à la relégation. Nous n'en sommes pas encore là. À moins d'un sursaut d'orgueil. Oui, à moins véritablement d'un sursaut d'orgueil. Et Christelle, il va falloir en tout cas que ces deux clubs se réveillent s'ils veulent continuer en tout cas à exister dans l'élite du Faso Foot. Oui, le troisième flop, je le donne à 3 équipes, l'USCO, le RCK et l'USFA. Et il faut le dire, l'USCO qui deuxième défaite consécutive, c'est une première dans la saison et c'est des défaites contre les concurrents directs. C'est-à-dire que l'USCO véritablement n'arrive pas à se mettre à la hauteur de ses concurrents qui sont l'ASFB et Salitas FC. Et quand on regarde le RCK aussi qui défend son titre, pour le moment c'est difficile, ça végète. Et on espère que en tout cas l'équipe du président Sié et Cambiré va se réveiller. Et c'est la même chose pour l'USFA. L'USFA qui est la seule équipe qui a pu faire une longue durée d'invisibilité. 12 matchs, il faut les faire, mais malheureusement, la suite, c'est des matchs nuls. Et je crois que Mourinho devra en tout cas revoir la copie avec ses garçons. Et Christelle, on arrive au top. Le top, les réussites de oui, les réussites, il faut dire, c'est toujours cette équipe de l'ASB qui trône sur le Faso Foot. L'ASB, malgré ses problèmes internes, il faut le dire, parce que tous les clubs ont des problèmes internes au Burkina, et les problèmes de salaire et d'autres difficultés. Mais malgré tout, en tout cas, le discours de Oscar Barreau continue de faire recette. On l'a vu dans ce match contre la GEB où le buteur maison, Cheikh Djibril Ouattara, n'y était pas. Malgré tout, les garçons ont pu surprendre et piéger cette équipe de la GEB. Et la CB, en tout cas, montre que aux Zambiens et la Valais n'attend pas le nombre des années. La CB, c'est quelques joueurs qui sont venus de la D3 et aujourd'hui, en tout cas, qui arrivent à montrer le réel, en tout cas, capacité. Et Christelle, le deuxième top, c'est Salitas. Il faut le faire, malgré quelques départs, il faut le noter. Au niveau de cette équipe, l'équipe arrive à tenir la trajet haute et continuer, en tout cas, de régner au niveau du haut du tableau. Il faut peut-être saluer à ce niveau-là
le staff managérial de cette équipe qui permet, quoi qu'on dise, à Salitas, qui est le nouveau venu en première division, de pouvoir avoir en tout cas ces résultats aussi et salutaires. Et le troisième top, il faut le dire, c'est l'AS Police. Les policiers qui se détachent lentement mais sûrement. L'AS Police s'éloigne de la zone rouge. Et Christelle Dabré Paré, il faut dire que c'est un résultat et qui se justifie quand on regarde un peu ce qui s'est passé au niveau du club ces derniers temps. Et le mercato a été mis à profit pour pouvoir régler un certain nombre de difficultés au niveau du club, la communication, c'est dit certaines vérités et aussi réajuster un peu au niveau de l'encadrement technique, surtout pour ce qui est des adjoints d'Idrissa Congo. On a vu qu'il y a un certain Ouena qui est arrivé et qui l'épaule désormais. Et je crois que l'équipe aussi a bénéficié de quelques arrivées, un renfort. On prend un garçon comme Moussa Bemba qui est de retour, il était allé au RCK, il est de retour dans la maison de l'AS Police. On prend un autre comme Ahmed Moussa Djoumandé qui est là également, et surtout Abouaka Traoré, l'ancien capitaine de l'étoile filante de Ouagadougou, qui renforce désormais cette équipe de l'AS Police. Mais Christelle, ce qu'il faut déplorer peut-être au niveau de l'AS Police, c'est un club, l'AS Police, on le dit souvent, c'est une institution, mais malheureusement le club n'est pas aussi nanti comme il le faut, parce que les 15 000 policiers ne veulent pas contribuer. Et je crois que l'AS Police, c'est un patrimoine des policiers, et peut-être qu'il va falloir préserver ces patrimoines pour permettre à ce que l'équipe aille mieux. Et je crois que c'est le lieu de saluer un certain nombre de dirigeants dans ce club qui croient toujours à ce projet, et les commissaires Boussouendé, Sankara, Moussa Pal, et sans oublier le commissaire Wangrava, et qui font du bon travail à la tête de cette équipe de l'AS Police. Merci beaucoup Kalfa Ouattara. Je m'attendais à ce que vous donniez un top à votre ancien professeur et son club Théa et Luiso, mais bon, peut-être que vous attendez encore qu'il confirme. Tout à fait. Koudougou a aussi vécu son chaud derby bouillant. Les deux clubs rivaux de la ville étaient au coude à coude au stade Batiobo-Balibier. Pas de score nul comme à l'aller, un but partout. Cette fois, le BPS est venu avec une rage de vaincre. Pari réussi, les Bleus-Blancs ont fait plier les jaunes noirs à 2 reprises. Le BPS rassure son public en disposant de la SEC 2-0. Souleymane Sanou, Kalfa Ouattara. 2 images. Un camp qui se félicite et l'autre où on veut en découdre avec l'entraîneur. Bienvenue à Koudougou, où le derby a laissé des traces. BPS à sec, une rivalité qui sévit, une opposition qui mobilise du beau monde. Un match particulier. Vous savez, il y a un état d'esprit à Koudougou. La passion. Le football soulève des passions à Koudougou. J'ai vu des matchs chocs enlevés où il y a eu la vraie bagarre. Parce que c'est comme ça. Mais je crois également qu'aujourd'hui, les esprits sont allés vers le fair play. Les derbys dans toutes les régions du monde, en tout cas, le moment T là, les équipes, quelle que soit la forme du moment, le match devient dur parce qu'il y a une super motivation de chaque équipe. On a mis tout en œuvre, que ce soit au niveau de la commission centrale des arbitres, que ce soit au niveau de la Ligue régionale qui organise la compétition. Je pense que tout est en œuvre. On est là depuis le matin avec la police pour pouvoir assurer un bon match. Je pense que ça doit se passer dans de bonnes conditions. Dans ce duel fratricide, il faut tout de suite faire la différence. À l'attaque de la SEC de Koudougou, le BPS répond par ses coups de pied arrêtés. Le temps est donné, le derby est lancé sur le terrain, mais aussi chez les supporters. La SEC domine, mais se fait surprendre à la 33e minute. Rodrigue Kwasi se déjoue de la défense et sa frappe est imparable. C'est l'ouverture du score par le BPS. Dominé, les grenouilles bleues de Koudougou maintiennent leur avantage jusqu'à la pause. Je vous remercie, vous vivez comme ça, vous allez travailler. On vous met dans les conditions pour vous mettre ça nous fait la vie de faire du foot. Sans base, rien ne marche. Continuez à jouer, Un coup de gueule du président Inoussa Tapsoba qui a l'avantage de réveiller les jaunes et noirs qui passent à côté de l'égalisation à la 46e minute. Yacouba Savadogo perd son face-à-face. 48e minute, André Yamiego réussit sa reprise. Du bout des doigts, Paul Kagambega met le ballon en corner.
La SEC multiplie les attaques. Le BPS procède par des contres. Sur l'une d'elles, à la 72e minute, Mohamed Kafando se signale. À la 78e minute, Mohamed Kafando fait le ménage dans la défense de la SEC et met fin à tout espoir de l'association des employés et commerce de Koudougou. 2-0, c'est le score final. Bon, en fait, nous, on n'a pas préparé le match parce que c'est la SEC, parce que c'est le derby. Chaque match, nous préparons ça en vue d'obtenir 3 points. Et chaque 3 points, ça nous donne un pas vers les objectifs du club, c'est-à-dire la montée. Une défaite difficile à digérer chez les supporters des jaunes et noirs. Une colère que Bamba Touré peut comprendre. Il y a eu attentat. Le week-end qu'on devait jouer, on a reporté le match. Donc sur le calendrier, c'est le 18, on devait jouer maintenant. Donc moi j'ai tenu compte de ça, j'ai laissé mes joueurs. J'avais donné une semaine. Ils sont rentrés à Ouaga. Donc moi-même j'étais à Ouaga, on nous a rappelé que de revenir que le match c'est samedi. Donc quelque peu, ça nous a déstabilisés. Les 4 jours qu'on a fait sans entraînement, là, joué sur mes joueurs. Fini le derby, il faudra se remobiliser avec pour ambition la montée en première division. Et vous êtes certainement nombreux à vous poser la question d'où vient cette rivalité légendaire entre les deux formations de la ville de Koudougou. Comment l'a-t-on nourri et entretenu jusqu'à nos jours? Issaka Ouedraogo et Salif Ouedraogo qui ont séjourné dans la ville nous font la genèse et les stats de ce duel fratricide en match officiel. Ils sont réputés être les clubs mythiques de la cité des Grands Baobabs. Eux, ce sont le Bouloumpoukou Sport ou Grenouille Bleu en langue nationale morée et l'association sportive des employés et commerçants de Koudougou ASEC. Mythique parce que ce sont les plus anciens de Koudougou, parce qu'aussi ce sont eux qui ont représenté et représentent toujours la ville de Koudougou dans les compétitions nationales de football. Mythique car également les deux clubs dégagent une rivalité depuis leur naissance, surtout depuis la naissance de l'équipe des commerçants. À une époque donnée, le Bouloumpoukou, avec la complicité des membres de la Ligue, faisait de telle sorte que la SEC ne pouvait pas évoluer comme il se doit. À chaque fois quand il y a confrontation, on dit bon, la SEC perd le match sur tapis vert, la SEC perd le match quoi. Maintenant que père à l'âme du président de la SEC qui a dit un jour, nous mettons nos enfants à l'école, quand ils vont grandir là, le Bouloumpoukou ne peut pas retirer un match de la SEC sur le terrain. Effectivement, aujourd'hui, ces enfants ont grandi. Si c'est pour retirer un match entre la SEC et le Bouloumpoukou, ce n'est plus question. Le BPS, on disait que c'était l'équipe des fonctionnaires. Donc, vous voyez, donc, fonctionnaires étrangers, pour ne pas dire souvent, bon, passer l'expression, c'est pas pour dire étrangers dans le mauvais sens. Donc, eux, contre les commerçants, alors, donc, quand c'est ça là, voilà un peu d'où est née la rivalité. Qui veut perdre? Voilà. À cela s'ajoutent d'autres raisons qui peuvent expliquer la rivalité entre la Grenouille Bleue et les jaunes et noirs. Quand il y a deux clubs, on ne peut pas ne pas parler de derby. Parce que chaque club veut se hisser, veut se faire plus respecter, veut être mieux que l'autre. Bon, la naissance des derby, c'est ça. Bon, c'est parce que les deux équipes sont dans la ville. Il n'y avait que les deux équipes. Il y avait 3 au début. Il y avait le stade de Koudougou, plus l'ASCA et le Bouloumpoukou. Et le stade a fusionné avec le Bouloumpoukou pour faire BPS. Donc à partir de là, comme il n'y avait que les deux équipes, c'est une rivalité. Il n'y avait pas d'autres équipes. C'est les deux seulement dans la ville. Sur le plan national, leurs destins se sont croisés d'abord 4 fois dans les matchs de barrage pour l'accession en D1, puisque le BPS et la SEC de Koudougou ont toujours évolué dans des championnats distincts, excepté la saison 2011-2012 et celle en cours 2017-2018. Donc la première année, le Bouloumpoukou a eu raison sur la SEC 3-1 et puis 1. Et la confrontation s'est poursuivie l'année suivante et sur la même lancée. Et le premier match, la SEC a gagné 4-1 et le match retour, le Bouloumpoukou a gagné 1-0. C'est ainsi que la SEC est partie faire son match de barrage et
elle est montée en première division. Elle a fait 16 ans en première division avec à l'actif une deuxième place en 96 à la Coupe du Faso. Après 16 ans, la SEC tombait et le Pouloupougou montait. Mais la SEC a été repêchée avec le retrait de l'équipe de Planète Champion qui ne devait pas aller en première division. Donc la SEC et le Pouloupougou était en première division à l'époque. Bon, voilà. Et maintenant, bon, le premier match, c'était 2-0 et puis match nul. Et une fois, les deux équipes ont décidé de disputer un match de gala en lieu et place d'un derby. Mais c'était peine perdue. C'était un match amical qu'on avait voulu faire une réconciliation entre les deux équipes et que nous, les attaquants de la SEC, on devait prendre les maillots du BPS et que les attaquants du BPS prenaient les maillots de la SEC. Mais à la mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Malheureusement, on était obligé chacun de rejoindre son équipe et que ça s'est terminé par un match nul, je pense, d'un but partout. Preuve que la rivalité entre l'équipe dite des fonctionnaires et celle des commerçants sera éternelle à Koudougou. Toutefois, à côté de ces deux équipes émerge une troisième appelée Olympique Sport de Koudougou OSK. Actuellement en D3, l'OSK est en pole position pour la montée en D2. Si nous arrivons à monter, probablement que nous allons trouver une ou deux équipes en deuxième division et naturellement il y aura le derby. Et même cette année, il risque d'avoir un derby parce qu'au Coupe du Faso, nous sommes engagés. Et je crois que notre premier match, on joue contre AFP. Et si on se qualifie, nous jouons contre la SEC de Koudougou. Donc c'est déjà un derby en perspective, un avant-goût de la saison à venir. Ce qu'il faut savoir pour le moment, c'est que le BPS et la SEC de Koudougou sont en réalité deux formations qui n'ont jamais remporté un titre national et qui se retrouvent dans la même saison en D2 pour la première fois après 2004. Retour sur le terrain de la D2 après cet aperçu historique de la rivalité et des affrontements ASEC BPS, dossier signé Isaka Ouedraogo et Salif Ouedraogo. Direction le terrain d'entraînement du Rail Club du Kadiogo. L'AS Douane tient à sa place de leader. Elle a signifié une fois de plus lors de cette 15e journée de D2 de la poule A. Dimanche, l'AS Tema Bokon est reparti bredouille de son expédition ouagalaise en s'inclinant 2-0. Isaka Ouedraogo, Samira Sana. L'AS Douane, leader du groupe A de la deuxième division, garde le cap en vue de la montée en première division. Face à une équipe de l'AS Tema Bokon déterminée dans le jeu, la lutte a été des plus âpres. Dès les premiers instants, les Bleus tentent de trouver les filets de Fousseni Soulama en vain. Le déclic va intervenir à la 32e minute suite à cette erreur du portier de l'AS Tema Bokon. Fabrice Ouedraogo, chargé de transformer le penalty, ne tremble pas. AS Douane 1. AS Tema Bokon 0. Malgré l'avantage score des douaniers, le jeu reste serré et les deux équipes sont au coude à coude jusqu'à la fin de la première période. À la reprise, les joueurs de Tema Bokon reviennent sur le terrain avec un autre visage. Ils assiègent le camp de l'adversaire dans l'objectif de revenir au score. Les douaniers, conscients du danger, se ressaisissent. Le jeu se rééquilibre. Mieux, l'AS Douane domine l'adversaire par la suite et tente de doubler la mise. Un souhait qui va se concrétiser dans le temps additionnel. L'arbitre central sanctionne cette erreur défensive à la 91e minute. Un deuxième pénalty pour l'AS Douane et le doublé pour Fabrice Ouedraogo. Je pense que sur le plan jeu, nous avons pêché ce soir encore, mais je pense qu'à ce stade de la compétition, l'essentiel c'est d'avoir les 3 points. Voilà, je pense que nous avons déjà les 3 points, Dieu merci, et je pense que le championnat continue. Voilà. On n'a pas à se focaliser sur la phase de jeu. Je pense qu'on a encore le temps largement de travailler encore. Et nous, on était venus pour la victoire, mais c'est des faits du jeu qui sont arrivés. On peut prendre le premier but où l'équipe était en train de plonger, l'adversaire était en train de plonger. Une erreur de relance, ils ont eu un pénalty et ils ont marqué. Donc en ce moment, il fallait cravacher pour gérer la première mi-temps et puis revoir en deuxième mi-temps ce qu'il allait donner.
En deuxième mi-temps, on est reparti sur de bonnes bases, mais vers la fin encore, on a péché par une erreur encore défensive. Ça veut dire que le football, c'est ainsi. 2 erreurs de trop, l'RVC va profiter. Cette victoire permet à l'AS Douanes de conforter sa place de leader. Quant à l'AS Tema Bokin, il doit redoubler d'ardeur pour atteindre son objectif, qui reste la montée en première division. Merci à Mamadou Wena qui a prêté sa voix à Samira Sana pour ce reportage. On reste avec lui. Il prête cette fois sa voix à Nongba Kouda et à Mariam Ouattara pour le match Fabao donc CFEB qui a été une rencontre à suspense sur le terrain de l'USFA. Les deux formations de la 2-2 se sont données coup pour coup avant que le CFEB n'abdique au finish 2-3. Début de mois de mars difficile pour le CFEB. Après avoir courbé l'échine face à l'ESK lors de la 14e journée, Awa Bajo Traoré et ses garçons n'ont pas pu faire mieux devant le FAC. Ils ont pourtant pris les devants en ouvrant le score dans une première période prolifique en pénalty. Le premier intervient à la 13e minute sur une faute commise sur Moustapha Sana. Il est transformé par Ismaël Bonkungu. 1-0 pour le CFEB. À la 42e minute, une faute de main dans la surface du CFEB occasionne le deuxième pénalty. Kassoum Ouedraogo égalise pour FAC. Un but partout. Nous jouons les arrêts de jeu de cette première période lorsque Malik Sanfou, qui avait déjà pris un carton jaune pour une mauvaise sortie récidive. C'est le troisième pénalty avec à la clé l'expulsion du fautif. Cher Jonathan Zongo offre l'avantage au FAC. Réduit à 10, les rouges et noirs présentent un autre visage à la reprise et parviennent même à égaliser à la 56e minute. Sur ce coup franc savamment exécuté, Sosten Dipama trouve la tête d'Ismaël Bonkoumou qui double la mise. À 2 partout, c'est un match plus mental que physique qui s'installe. Et ce match-là, c'est le FAC qui l'emporte lorsque Jean-Pierre Ima, entré en cours de jeu, parvient à battre le portier des rouges. 3-2, c'est le score au coup de sifflet final. Cette équipe était devant nous de 3 points. Donc ce soir, il fallait quand même engranger 3 points pour se relancer dans le championnat. Par rapport aux autres équipes, on a quand même un noyau qui est beaucoup jeune. Donc ça fait que bon, hors le championnat, il y a l'expérience qui compte aussi. Donc ça fait que pour eux, l'autre réduit à 10, ils se disent qu'ils sont en supériorité. Bon, tout est permis quoi. Donc il fallait quand même monter un peu la voie pour qu'ils puissent se ressaisir. Un match se joue à 90 minutes. On espérait à 10 contre 11 faire mieux, mais hélas, c'est les lois du football. Tactiquement, techniquement, rien n'a marché. Le CFEB continue sa course vers le bas et doit se reprendre s'il veut faire bonne figure dans cette poule A de la 2e division. Vous l'avez certainement corrigé, c'est le Faso Athletic Club FAC qui a pris le meilleur sur CFEB, 3-2. Et le CFEB est un club, comme vous l'avez également constaté tout à l'heure, qui attire et intrigue. Il est le seul de la D1 et de la D2 à avoir une telle particularité. Son banc de touche est géré et conduit par Awa Bajo Traoré. Comment et d'où lui vient la passion de l'entraînement? Nos reporters Nongba Kouda et Mariam Ouattara lui ont posé la question. Voici ce qu'elle en dit. Étant ancienne joueuse, bon, après la fédération a décidé vraiment de faire des promos d'entraîneurs pour le football féminin. Donc je suis allée par les informations je suis allée pour vraiment m'exercer et faire les formations d'entraîneurs pour pouvoir vraiment aider mes frères. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont en 2-1, que j'échange beaucoup avec eux. Et vraiment, je les aborde pour pouvoir avoir l'expérience. Je cherche des idées. On ne finit jamais d'apprendre. Nous, on travaille en groupe, on échange beaucoup, on se donne des idées. Courage et bon vent à Awa Bajo Traoré, la seule entraîneur pour le moment du championnat national D1 et D2.
COSAF est sur une bonne ascension depuis la phase retour. Dimanche au Issoufou Joseph Konombo, le club de Zico a confirmé son envie de ne pas laisser le leader s'envoler. Face cette fois à Fabao, COSAF s'est offert une balade en contraignant son vis-à-vis à une défaite de 3-0 sous le regard admiratif de son président et une légende du ballon rond. Salif Belem, Mamadiwina pour plus de détails. COSAF Fabao Espoir, un match sous le regard d'un monument du football camerounais et africain. Roger Mila, dont la venue au stade Issoufou Joseph Konombo, a dirigé l'objectif de notre caméra dans les gradins plutôt que sur la pelouse. Moment choisi par COSAF pour ouvrir le score par Daniel Ouedraogo. Comme motivé par la présence de Roger Mila, l'attaque de COSAF va se montrer insatiable. À la 27e minute sur cette action bien menée, Charles Douani réalise le break pour les académiciens de Kassim Ouedraogo d'Iziko. Un festival offensif qui permet à COSAF de prendre le large dans cette première période à sens unique. Stéphane Koudéouyi se charge de porter le score à 3-0 pour COSAF. Oui, j'ai vu les très buts et c'est de très beaux buts d'ailleurs. Et je pense que c'est un match très plaisant. Très plaisant. Les deux équipes jouent bien au football. Je pense que lorsqu'on a cette qualité, c'est tout à fait normal qu'on puisse aller plus loin. Donc, ils ne dégagent pas n'importe comment, comme beaucoup de clubs souvent le font. La balle dans les pieds. Je pense que c'est encourageant. Encourageant, oui, mais uniquement dans sa première période, tant la seconde fut insipide. À part cette expulsion du défenseur de Fabao Espoir, Ismaël Traoré dans le dernier quart d'heure, et quelques occasions mal exploitées, le petit public et les techniciens des deux équipes sont restés sur leur faim. Sincèrement, la première mi-temps, ça a été un faux match. On a fait des cadeaux, 3 buts cadeaux, l'adversaire. Et donc, encaisser 3 buts puis revenir, ce n'était pas facile. Donc, on a essayé de faire un changement, 3 changements coup sur coup à la deuxième mi-temps. Et bon, on a essayé de conserver le score maintenant. À 5 minutes, on mène le score. Bon, c'est comme si c'était suffisant, on ne pense pas au reste. 45 minutes où on a joué vraiment de façon piètre. Mais bon, je pense que le fait d'avoir déjà scoré 3 fois en première mi-temps, l'essentiel est déjà assuré. Nous allons continuer à travailler de sorte que dans chaque match, nous continuons à avoir cette série de bons résultats pour arriver au dernier match avec le succès. Être aux aguets d'un faux pas de l'AS Douane demande aussi de soigner son goal à virage. Et dans ce match, COSAF avait la possibilité de passer une valise à Fabao Espoir. Ça chauffe au niveau de la D2, c'est un championnat donc qui se joue un peu partout au niveau du Burkina et il faut dire que c'est véritablement l'antichambre de la D1 et tous veulent jouer dans l'élite alors que les places sont très chères payées. Oui, tout à fait, Christophe et Christelle, il faut le dire, et il y a 2 poules 16 et seulement les premiers sont qualifiés pour la montée. Et Christelle, étant donné que c'est l'antichambre de la 2-1, c'est pour ça que nous demandons à ce que ce soit beaucoup mieux organisé que ce que l'on voit chaque week-end sur les différents terrains. Nous sommes à 7 journées de la fin des championnats de 2-2 et il va falloir tenir compte du classement pour pouvoir faire des programmations au niveau des différents stades parce que désormais les enjeux sont là et il va falloir aussi que la Ligue de football professionnel à qui nous donnait un flop et se met un peu plus au sérieux avec les faits de match parce que généralement on va au terrain, il n'y a pas de faits de match et nous sommes c'est un championnat négligé. Oui, un peu organisé au rabais, il faut le dire et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore les classements, on n'a pas les différents résultats de la poule A et de la poule B. C'est pas faute d'avoir cherché, je précise. On ne peut pas continuer à travailler à rendre compte de ce championnat qui est l'antichambre de la 2-1. Et il faut dire que Christelle, c'est pour ça qu'il y a certaines équipes peut-être qui ont compris qu'il faut être leader pour être qualifié. Et quand on regarde une équipe comme l'AS Douane qui est leader de la poule A avec 34 points et plus 28 buts marqués, 9 buts encaissés, il faut dire que l'équipe s'est renforcée
avec des joueurs qu'ils ont débauchés au niveau de la première division. Et aujourd'hui, en tout cas, ça marche fort pour l'équipe des Gabelou. Et c'est de bonne guerre, une équipe qui veut en tout cas monter et montrer qu'en tout cas, elle a de l'ambition pour le football burkinabé. Merci beaucoup, Kalfa Ouattara, pour tous ces éclairages. Il fait d'une pierre deux coups. L'un des lions indomptables les plus connus de sa génération était dans la capitale burkinabé. Invité des 5e journées de la cinématographie de la femme africaine, Roger Mila en a profité pour prendre langue avec le premier responsable des sports burkinabé, Daouda Azopiou. Roger Bebamba, Kalfa Ouattara. De son vrai nom, Albert Roger Miller, Roger Mila est au Burkina Faso. Un séjour mis à profit pour rencontrer ce lundi le patron du sport burkinabé, Daouda Azopiou. Un honneur, dira l'ancien international camerounais. C'est une visite sportive déjà, une visite de courtoisie. Je ne peux arriver dans un pays en Afrique et ne pas rencontrer un ministre des Sports. Je crois que c'est un honneur pour moi d'être là ce matin et puis de croiser M. le ministre. Et puis ils ont échangé un peu entre le sport camerounais et le sport burkinabé. C'était une joie vraiment très immense pour moi d'être ce matin dans son bureau. Se prononçant sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'ambassadeur itinérant du sport camerounais affirme que son pays va relever les défis. On ne peut pas donner une Coupe d'Afrique à un pays comme le Cameroun depuis déjà aujourd'hui peut-être 4 ans et qu'aujourd'hui qu'on vient de dire qu'on va enlever cette Coupe d'Afrique parce que non, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites contre un peu le Cameroun que les gens n'ont pas apprécié, que d'autres pays n'ont pas apprécié, mais comme au Cameroun, le président de la République, son excellence Paul Biya, c'est un battant, il a dit non. On nous a donné la Coupe d'Afrique, on nous demande de construire encore 2 autres grands stades que nous sommes en train de faire qui vont terminer au mois de septembre, octobre. Qui est n'importe quoi, la Coupe d'Afrique va se jouer. Le président de la République l'a dit, il a donné son mot d'ordre et tous les Camerounais sont derrière. Au ministère des Sports et des Loisirs, on affirme que le séjour du Vieux Lion est bénéfique à plusieurs titres. Le président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, dans sa vision, veut faire justement du sport aujourd'hui un élément qui contribue beaucoup à l'amélioration de notre économie. Il faut donc développer ce qu'on appelle les industries de sport, tout azimut. Et nous devons former également des jeunes, des champions, à l'image donc de M. Roger Mila. Alors, comme il a si bien dit, nos meilleurs champions dans le domaine du sport sont nos meilleurs ambassadeurs hors de nos frontières. Donc, de ce point de vue, nous pensons que cette visite est également une occasion qui va galvaniser donc le monde sportif au Burkina Faso ici. C'est également un élément qui va nous permettre d'avancer un peu dans la mise en œuvre de notre politique nationale des sports et des loisirs que nous avons engagée. Durant son séjour, son Excellence Albert Roger Mila rendra visite à certains clubs de la capitale, mais aussi ira à l'intérieur du Burkina, notamment à Koudougou et à Waïguia. Daouda Azopiou, avant de recevoir Roger Mila dans ses locaux, était en tournée à l'Est. À Fadangourma, le ministre, lors des échanges avec les acteurs du monde des sports, a dévoilé sa vision de développement des différentes disciplines. Seydou Mikiema, Mamadi Ouidraogo. Le chef du département des sports et loisirs s'imprègne des réalités des infrastructures et des organisations sportives de la ville de Fadangourma. La délégation a d'abord visité les pensionnaires du centre socio-éducatif La Paix. Dans ce centre, les élèves combinent football et études. Après cette structure, le cap est mis sur les 2 plateaux omnisports de la ville, celui de la police nationale et l'autre de TV5. Le stade Nungu, qui est dans une situation de dégradation, a aussi reçu les visiteurs. Nous nous sommes rendus compte que ces infrastructures-là méritent justement une attention particulière du point de vue de leur entretien et du point de vue de leur utilisation. Actuellement, il faut dire que nous souffrons parce que le portail
qui est là ne se ferme pas. Ça fait que chaque jour, bon, c'est ici que les animaux retrouvent l'air frais. À huis clos, la délégation a échangé avec les acteurs déconcentrés du ministère des Sports et Loisirs de la région de l'Est. Ces rencontres permettent d'avoir un dialogue direct avec eux, d'échanger sur leurs préoccupations et de pouvoir partager justement avec eux la vision de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, qui veut que désormais le sport et les loisirs puissent, conformément à l'axe 3 du PNDS, qui dit dynamiser les secteurs porteurs de richesses et d'emplois. Plus tôt dans la matinée, le nouveau ministre des Sports et Loisirs a effectué des visites de courtoisie chez les leaders religieux et coutumiers avec pour objectif solliciter des bénédictions pour la réussite de sa mission. L'association Vovinam Tonoma participe à la pratique et à la connaissance de cet art martial vietnamien depuis 33 ans. Ce samedi 10 mars, il a marqué cet anniversaire par des festivités suivies pour nous par Konsun Koulibaly, Samira Sana et Salif Ouedraogo. Chute et ciseaux en cascade, différentes techniques de combat et de défense. Bref, une palette de démonstration du Vovinam Viet Vo Dao, exécutée par des élèves et des maîtres de cette discipline d'origine vietnamienne, pour célébrer les 33 ans d'existence du club Tonoma. Tonoma a été créé le 2 février 1985 et par moi-même, nous plaçons les 33 ans de cette célébration sous le signe de la continuité. Continuité toujours dans l'espoir de la progression de notre discipline, et chose que nous avons bien accueillie sur toute cette saison, parce que vous savez, nous avons notre fédération africaine, nous avons notre fédération mondiale, et cette année même, nous avons pu inscrire le Vovinam dans les Jeux africains de la jeunesse, qui auront lieu à Alger, Dieu voulant, du 18 au 28 juillet. Alors donc, ça veut dire que notre art martial monte en intensité. C'est pour cela que Tonoma organise cette manifestation pour donner de l'espoir à tous les pratiquants, donner de l'exercice à ceux qui n'en ont pas souvent l'occasion. Avec seulement une dizaine de Vochines au début, les clubs du Vovinam Viet Vo Dao sont disséminés partout à Ouagadougou, mais aussi dans certaines localités du Burkina. Le Wassakundo, le Taekwondo, le Judo, la gymnastique et bien d'autres ont été invités à l'occasion pour donner du plaisir au public. En bref, le Rwanda fait machine arrière pour l'organisation du mondial des moins de 17 ans en 2019. En avouant n'être pas prêt, le Kenya et Singapour sont en liste pour accueillir l'événement. Sans surprise, ce lundi soir, Al-Ahly du Caire vient de décrocher son 40e titre de champion d'Égypte, un record. C'est son 3e d'affilée et sans jouer, il profite du faux pas d'Al-Masri de 0 but partout face à Antang El Arbi à 6 journées du terme. Et nous allons continuer de prendre des nouvelles de nos expatriés avec notre professionnel des actualités, pas mal non plus sur les terrains de foot. Jean-Modeste Ouedraogo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Dites-nous, à quelques jours de leur rencontre amicale contre le Kosovo et la Guinée-Bissau, est-ce que ça sent la sérénité du côté de l'écurie? On peut dire que la sérénité est un peu, est de retour parce qu'il fut un moment où c'était quand même un peu difficile. La sérénité est surtout du côté de Bertrand Traoré qui revient et qui retrouve la forme. Lyon prend 3 points face à Caen grâce à l'attaquant burkinabé Bertrand Traoré, buteur à la 63e minute, son 7e but en championnat pour l'international burkinabé Bertrand Traoré en forme depuis son retour de blessure. Et puis, on va parler de Toulouse, Toulouse de Steve Yago et Alban Lafont, qui s'incline à domicile sur le score de 2-1 face à Marseille. Le franco-burkinabé Alban Lafont était titulaire. Il a en tout cas eu une très belle prestation. Steve Yago, lui, était sur le banc. Il est entré à la 61e minute. Strasbourg du général Bako est en panne vendredi. Face donc à Monaco, les Alsaciens sont tombés sur le score de 3-1. Et là, Bakary Koné, titulaire, a joué pendant 90
10 minutes. Préjus Nakoulma est en difficulté. Certainement, parce qu'on on a vu son président sortir, Valdemir Kita, qui dénonce des menaces verbales et même via SMS de la part de l'agent de Préjus, qui veut qu'il le lâche donc librement avant terme, c'est-à-dire en juin 2019. Ce n'est vraiment pas une bonne ambiance pour lui. Oui, c'est pas une bonne ambiance. Préjus Nakoulma, l'attaquant de Nantes, arrivé en janvier, surpassé, enfin, en 2017 chez les Canaries, il a planté 6 buts en 6 mois, et ça aussi, c'est important. Et depuis l'arrivée donc d'un certain Claudio Ranieri sur le banc de Nantes, ça ne va plus entre Nakoulma et les Canaries. Le garçon réclame du temps de jeu et c'est un peu compliqué. Et du coup, l'agent, vous l'avez dit, l'agent donc du joueur a annoncé dans les journaux qu'il entend donc entamer une procédure contre les dirigeants de Nantes parce que les dirigeants ne respectaient pas les termes du contrat et il n'a pas dévoilé ces termes de contrat. Et donc, selon l'équipe, il est même prêt à en découdre avec les dirigeants du FC Nantes. Et actuellement, c'est une affaire à suivre pour l'instant. Nakoulma, lui, est tout simplement soit sur le banc, soit il n'est pas sur la feuille de match. Et puis, on va parler donc du Qatar, 20e journée. Alain Traoré, titulaire samedi avec Al Markia, s'impose 2-0 face à Al Ali. Traoré a joué 86 minutes. On va revenir un peu en français pour parler de la D2, 29e journée. Et là, le Havre du Burkinabé, Yacouba Koulibaly, s'impose 2-1 devant Clermont. Et le latéral burkinabé, lui, était titulaire. Il a joué 90 minutes. Et puis, Anthony Koura, un garçon qui avait disparu avec Nancy. Il a inscrit son premier but de la saison devant le Gazélec Ajaccio. Son premier but, donc, qui permet donc à ce garçon de pouvoir revivre un temps soit peu. Et puis en Italie, le franco-burkinabé Brian Dabo, arrivé en janvier à Fiorentina, il était sur le banc pour la victoire de Fiorentina 1-0 devant Benevento. En Russie, 22e journée, Dynamo Moscou et Krasnodar du capitaine des étalons Charles Caboret se séparent en bons amis 0-0. Caboret titulaire a joué pendant 90 minutes. Belgique, Hassan Bourema Bandé va bien et Maligne respire. Dimanche, lors de la 30e journée, le néo-étalon a inscrit son 11e but de la saison dans le championnat. Il a inscrit le but à la 57e minute et scelle la victoire de Maligne sur le score de 2-0. Par contre, Antwerp de l'international burkinabé Jonathan Pitropa s'est incliné face à Anderlecht 2-1. L'attaquant des étalons de 31 ans est entré à la 83e minute. En Autriche, 2e division, on prend les nouvelles rapidement du feu follet burkinabé Zakaria Sanogo qui permet à son club Artberg d'arracher le point du nul 1 partout face à Wiener Neustadt. But inscrit à la 78e minute. Nassir Bambara, le latéral gauche de l'Étoile filante de Ouagadougou, international burkinabé, est désormais sociétaire du club moldave de Esperanta Nisporeni. Il paraphé un contrat d'une année. Et puis, ce mercredi, pour finir, le sélectionneur des étalons Paulo Duarte livrera donc la liste des joueurs qui prendront part aux 2 matchs amicaux face à la Guinée-Bissau et le Kosovo. C'est à Paris, en France. Et lors de cette journée FIFA, sans doute, pour tester donc de nouveaux joueurs. Et on pense notamment à Brian Dabo qui a l'unique chance, l'ultime chance. On reviendra vendredi donc voilà, sur les joueurs convoqués. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo pour toutes ces actualités. Nous restons en Europe ou en Liga. La Casablanca refait doucement son retard et en retrouvant des couleurs et de l'envie après avoir évincé le PSG en Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est remis à CR7 pour s'imposer à Eibar 2-1. L'Atlético s'est reposé sur Griezmann pour mater Celta Vigo 3-0. Le Barça a coulé 2-0 Malaga lors de la 28e journée. En Ligue 1, le PSG s'est vengé sur Metz en l'écrasant 5-0 et l'OM a défait Toulouse en clôture de cette 29e journée de Ligue 1. La victoire d'un groupe, la victoire du cœur. L'OM a eu besoin de puiser dans ses ressources pour battre Toulouse hier soir. Les Olympiens, pourtant auteurs d'une entame parfaite. 10e minute, Lucas Ocampos ouvre le score. 7e but de la saison pour l'Argentin. Le TFC a ensuite profité d'une baisse de régime physique de l'OM pour égaliser grâce au premier but à Toulouse de Firmin Moubélé. Un marathon entamé début janvier qui a vu l'OM disputer 17 matchs en 2 mois
Physiquement émoussés, les Marseillais s'en sont remis à leur remplaçant du soir pour s'imposer. Un mois après son dernier match, Kostas Mitroglou a inscrit son 4e but de la saison en Ligue 1, seulement 36 secondes après son entrée en jeu. Malgré la difficulté, Marseille s'impose 2-1 et conserve ses 5 points d'avance sur Lyon. Le tout à une semaine de la venue de l'OL au Vélodrome pour un choc déjà décisif pour la 3e place. La victoire était impérative, la manière l'était également. Pour son retour au parc 4 jours après sa déconvenue européenne, le PSG a rapidement relevé la tête. Berchiche déborde dans son couloir et centre en retrait pour Mbappé. Le Français est contré, mais Thomas Meunier suit bien et croise sa reprise. 1-0 dès la 5e minute. Et malgré un sursaut messin, c'est Paris qui prend le large. Nkunku aligné devant, à gauche, inscrit un doublé. Mbappé en pointe en l'absence de Cavani est magnifiquement servi par Verratti. 4-0 à la pause. Une tactique qui portera ses fruits en seconde période, mais à la 82e minute, le capitaine Thiago Silva reprend de la tête le corner de Berchiche. Timothy Weah, rentré en toute fin de match, a le 6e but au bout du pied mais manque son duel. 5-0, le Paris Saint-Germain entame son protocole de guérison de la meilleure des manières. En Espagne, le Real Madrid s'est fait peur, mais comme le Paris Saint-Germain, eh bien, le Real Madrid a réussi son premier match post-8e de finale de Ligue des Champions. Les Madrilènes se sont imposés 2-1 à Eibar, doublé de Ronaldo. On va voir les images? Allez, on y va, avec Cristiano Ronaldo notamment. Passe décisive, regardez, vous appréciez ça, Jérémy Cortés? Magnifique, Luka Modric. Luka Modric, l'extérieur du pied, vous appréciez tellement que rien que pour vous, Jérémy, le petit ralenti, l'extérieur du pied de l'international croate pour l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo. Le Real mène, mais Eibar va égaliser grâce à Ramis. Madrid qui s'impose finalement 2-1 à la 84e minute, doublé de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, c'est 33 buts en 34 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Antoine Griezmann est toujours sur un nuage. Le Français a marqué face au Celta Vigo son 14e but, toute compétition confondue en 2018. L'Atlético s'impose 3-0 et conforte sa 2e place. En Italie, la 28e levée de Série A vu la Fiorentina rendre un bel hommage à son capitaine Astori en s'imposant, de même que la Juve. En Allemagne, il y a le Bayern et les autres 6 buts devant Hambourg lors de la 24e journée avant que le Borussia Dortmund emboîte le pas de la victoire devant Francfort. En Angleterre, la bataille est de plus en plus rude. Tottenham et Arsenal ont assuré en enregistrant des succès dans le derby. Liverpool a laissé des plumes en tremblant devant Man U 2-0. United cet après-midi dans le derby d'Angleterre, 2-1 face à Liverpool, sans Pogba ni Martial. La déviation de la tête de Lukaku pour Rashford, ça fait 1-0. 10 minutes plus tard, doublé pour Rashford, 2-0 jusqu'au but contre son camp d'Eric Bailly. United s'impose 2-1. United qui conforte sa 2e place. Les Red Devils sont 5 points d'avance sur leur adversaire du jour. Harry Kane blessé et c'est toute l'Angleterre qui tremble. Sévèrement touché à la cheville, Kane est sorti à la demi-heure de jeu. Malgré l'absence de son meilleur buteur, Tottenham domine Bournemouth 4-1. Serge Aurier clôt la marque. Mkhitaryan, Aubameyang, les recrues hivernales à la fête à Arsenal. But d'Aubameyang sur une passe de Mkhitaryan et vice-versa sur le 3e but. Arsenal s'impose 3-0 face à Watford. La 26e journée de Bundesliga avec la victoire du Bayern Munich, le carton même des Munichois face à Hambourg, 6-0, doublé de Franck Ribéry dans cette partie. 8e minute, le Français inscrit le premier but de cette rencontre. Beaucoup de sang-froid pour Ribéry, mais le plus beau reste à venir. Doublé du Français à 10 minutes de la fin. Côté gauche, le petit festival de Ribéry, l'âge de Ribéry autour de la table. 34 ans effectivement pour Franck Ribéry, auteur aujourd'hui d'un doublé et victoire donc des Munichois 6-0. A noter que Corentin Tolisso est sorti sur blessure, touché au tibia droit. Dortmund peut dire merci à Batshuayi. Auteur d'un doublé face à Francfort, le Belge a offert la victoire au Borussia au bout du temps additionnel. Dortmund désormais sur le podium de Bundesliga. Un silence impressionnant. L'émotion intense a envahi le stade Artemio Franchi lors de l'hommage à Davide Astori. Sur le terrain, la Fiorentina s'est imposée 1-0 face à Benevento. Hommage également à Turin et le désarroi de Gianluigi Buffon. La Juventus a battu l'Udinese 2-0 et se retrouve seule en tête de la Serie A grâce au match nul entre Naples et l'Inter.
Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programmes sur notre chaîne nationale.